SmartSI, c'est une IA qui permet de résoudre les tickets d'incident sur la base de tickets passés. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une solution avec deux modèles de LLM qui fonctionnent l'un derrière l'autre. Le premier va extraire le problème et la solution de chacun des tickets et construire une base de données avec ça. Et le deuxième va se servir de cette base de données de problèmes et de solutions pour s'entraîner à résoudre les problèmes. Et donc, quand il va rencontrer un nouvel incident, il va pouvoir générer un mode opératoire de résolution du ticket. Alors, la grande différence, c'est que la solution qu'on propose est souveraine et open source. Et le deuxième point, c'est qu'elle est totalement agnostique vis-à-vis de l'hébergement et de l'outil de ticketing. Alors, les bénéfices sont multiples, mais les principaux sont la réduction du temps de réponse aux incidents, la réduction de la sollicitation des experts de niveau N2 principalement, et une solution qui est souveraine et maîtrise des... Oui, alors SmartSI, comme toute IA, fonctionnait, elle a besoin de données. Donc ces données, on extrait le problème et la solution de chaque incident de la base de tickets d'incident du client. Et ensuite, on entraîne notre nouveau modèle sur cette paire questions-réponses. Oui, alors le langage de programmation qu'on utilise, c'est Python. Et avec ce langage de programmation, on utilise la librairie Plugin Face. Donc c'est une librairie qui permet de manipuler différents LLM. Et nous, dans notre cas, on utilise un LLM développé par l'entreprise Mistral. En ce qui concerne l'infrastructure, on utilise Docker et Linux. Donc on utilise Linux comme OS de développement et Docker comme système pour containeriser la solution, ce qui la rendra beaucoup plus facilement déployable dans tout type d'environnement, que ce soit cloud ou local. Alors, la prochaine étape, ça consiste à connecter SmartSI à un outil qu'on a développé en interne qui permet d'analyser les logs afin d'avoir plusieurs analyses du fonctionnement du système. On va aussi également tester cette solution avec des premiers partenaires. Et enfin, l'idée, ce serait d'intégrer progressivement cet outil à des outils de ticketing qui sont un peu plus répandus, tels que Jira ou autres.